Mes sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Grâce bon Dieu avec vous. Grâce bon Dieu avec vous. La paix bon Dieu avec vous. Nous réjouissons pour nous la soirée encore, pour nous continuer avec parole Seigneur. Et nous comptons pour nous, bien mesdames, ça qui là. Nous comptons pour nous, mesdames, pour nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous comptons, et mesdames, Bételio, et nous comptons, tous messieurs. Donc, mesdames, c'est Esther, puis messieurs, c'est Madoché. Ah oui, monsieur? Pas nous, monsieur. Esther et puis Madoché. Donc, nous nous réjouissons pour nous capables là, et à souhait. Nous va toujours préparer l'esprit, préparer le cœur, pour que la parole de Dieu puisse pénétrer à travers la vie, non seulement pour aujourd'hui, mais pour restant. Donc, même tout captant de nous à travers les ondes ou bien les réseaux sociaux, que bon Dieu a ouvert le cœur tout pour capable d'entendre et pratiquer la parole du Seigneur. Et nous réjouissons et nous avons dit encore merci avec le comité d'Amna qui fait choix de nous pour nous capables porter parole Seigneur dans un moment tout à fait spécial, dans un thème qui est tout à fait spécial, qui a parlé le rôle de la prière et du jeûne dans la victoire du chrétien ou bien des croyants. Donc c'est vraiment un grand thème qui a marché avec le temps, parce que le temps à vivre là, nous ne pouvons pas fonctionner sans la prière, parce que la prière, c'est la clé du succès, parce que c'est un capitaine nous avancé. Donc hier soir, nous étions là, et hier soir, nous avons continué toujours dans le même cadre là. Donc hier soir, nous étions ensemble avec vous, nous étions mis en contexte, parce que nous avons arrivé Esther, parce que le thème c'est Esther, chapitre 4, verset 16, qui a montré nous l'importance de la prière, la puissance de la prière, mais nous ne pouvons pas rentrer directement là-dedans, sans que nous ne mettre en contexte pour nous comprendre pour qui ça, Esther lui-même, l'été fait rassemblement, et qui côté Esther sorti, qui est l'été, et hier soir, nous avons tout ça. Ça fait nous avons parlé hier soir de la déchéance de la reine Vastille, lui-même, il était préparé succès à la reine Esther, qui était parce que c'était venir devenue reine, parce que Esther, c'est un esclave. Parce qu'il n'a pas de toute liberté, parce qu'il n'a pas de pays natal, parce qu'il a vécu à Perse. Et ensuite, nous avons Esther, c'était un orpheline, il n'a pas de ni maman, ni papa, et puis pour devenir une reine dans un grand pays, côté que a régné pendant 127 provinces. C'était grand chose. Donc nous avons la souveraineté de Dieu à travers la vie Esther, et nous avons ça, et nous avons le livre Esther là, nous parlons tout. Nous parlons Dieu écrit, noir sur blanc dans le livre là, mais cependant, nous avons gardé dans le livre Esther là, nous avons la providence de Dieu, ça me dit encore. Ça me dit encore. Nous avons la providence de Dieu et la préservation de Dieu, parce que nous avons parlé de la souveraineté de Dieu, parce que le livre là, lui-même, il mettait en évidence la souveraineté de Dieu, la puissance de Dieu et la capacité de Dieu. Donc, nous avons tout ça hier soir, nous avons mis en contexte. Hier soir, on n'a pas avancé, nous allons arriver, et puis pour nous, ça pourra le passer. Et puis demain soir, si Dieu veut, pour nous capables résultat, prière là, qui s'albaille. Hier soir, on a pris la décision courageuse d'Esther. Nous avons considéré le texte, ça, c'est Esther 4. Verset 16, nous avons demandé de faire projection pour nous. C'est nous mettons en créole, Esther 4, verset 16. C'est lui-même, nous mettons en créole. Si nous sommes capables, vous pouvez mettre en créole pour nous. OK? Est-ce que nous sommes capables de lire ça pour nous? Ça qui est projeté sur l'écran. En allant ensemble avec moi, 3, 4. Mourir. Amen. Donc la décision courageuse d'Esther. Nous sommes capables de dire le verset central du livre Esther, les paroles de bagaille, c'est Esther 4, verset 16. Vous voyez que Esther prend une décision qui a marché avec un pile risque
qui la donne parce que il était pour mission pour être capable de sauver le peuple bon Dieu dans mes ennemis. Donc dans ce sens, Esther a décidé intercéder auprès du roi Assyrus pour sauver les Juifs face à un problème qui était venu présenter devant eux. Quel problème était? Donc si Esther présenter devant le roi, et nous avons un risque qui devant nous, un problème qui présente devant, et Esther a pour mission pour être capable d'aller auprès du roi, il n'a pas de cas aller comme ça. Par contre, le problème n'a pas présenté. Qui ça t'a passé? Quel problème juif a gagné face avec cette situation ça? Et bien dans ce sens ça, nous parlons de la situation difficile du peuple juif par rapport au problème que tu as confronté à Perse. Donc la situation difficile du peuple juif. Qui s'en dit pour la soirée là? Du peuple juif. Quel problème qui a gagné? Mais nous allons aller directement dans le chapitre 3. Dans le chapitre 3, nous avons quel problème qui a gagné? Nous avons au chapitre 1er, chapitre 2, nous avons écouté Esther était choisie comme reine, notre situation. Nous n'avons pas tous sans raison. Nous avons demandé projeter pour nous, chapitre 3, nous mettons dans le créole. On nous lit, on regarde pour ça passer. Nous regardons la soirée? On allait. Quelques temps après ça, roi Assyrus mettait un homme qui était relé Haman. Il nommé le chef sur tout l'autre chef dans le pays. Après roi. Haman ça, tes petites Amidata, mon famille roi Agag. Roi passé l'ordre pour tout employé gouvernement, les mettait à genoux, baisser tête, joue à tête devant Haman pour montrer les gens respecter. Tout employé te fait ça excepté Madouché qui te refusé faire bagaille comme ça. On a continué. L'autre employé demandé Madouché pour qui ça il t'a désobéi le droit te bail là. On a regardé. Chaque jour il était derrière pour te conformer. Mais il était refusé compter yo. Li expliquer yo c'est juif lié. Li pas capable baisser tête li jouk à terre devant Haman. C'est comme ça monsieur yo a dit à Haman ça pour yo ouais. On continue. Les Haman ouais Madouché te refusé ni mettre à genoux ni baisser tête li jouk à terre devant li. Les livini kon ces juifs Madouché li fait l'idée ça par li fait l'idée c'est par Madouché seulement la puni la organiser pour tuer dernier crash juif qui dans pays roi Assyrus là. On continue. Dans le premier mois Nissan, on divino fait le connaît qui joue à qui moi qui pi bon pour le faire saleté vle faire. C'est comme ça. Sous 12e mois Adar. Les ça Haman a dit mon roi qui gagne dans tout pays roi. Yo tout partout dans mi-temps peuple yo. Mais yo vivent à pas. Mais pas même à mes l'autre peuple. Les fini, yo de refuser obéir l'ordre ou bail. Li pas ta bon pour faire manger sous ça. N'a regardé. Si ou ta vle, li ta bail l'ordre pour yo touyer yo. Si ou ta fait ça, m'a ramassé 375 tonnes d'argent dans mes employés l'État. Dans la caisse roi, verset 10. 4 blanches. Douette Lia, Bay Haman. Petit garçon Amada. Mon race à Gagla. Qui pas de ouais juif yo. On dit toujours.
Fais ça, ou voulez à vous. On garde toujours. Puis, l'infini, il bail l'ordre pour vous voyez, il bail tout préfet, tout gouverneur, à tout chef. Verset 13. Vous voyez message pour reporter publication dans tout pays qui est en bas commandement roi. Publication te bail l'autre. Un seul jour pour te tuer tout juif yo. Grand monde ou jeune homme. Femme contre monde. C'est pour yo sans pitié. L'infini pour yo te piller tout bien yo. Ça nous est. Mais problème non oui. Donc c'est ça qui était le problème non. Donc nous parlons de décision courageuse Esther. Donc nous avons une situation difficile peuple juif là. Son décret nous est ennemi peuple juif là, il pas tout le monde c'est Aman. Qui est Aman teye? Aman, il vient conseiller principal roi. Il vient devenir deuxième chef dans le pouvoir roi Assyrus. Et c'est lui-même. Il passe l'ordre pour tout le monde obéir à lui, pour tout le monde mettre face bas ou bien mettre à genoux devant elle a passé. Mais ou même que c'est petit bon Dieu, nous connaissons genoux nous pas de fléchir devant n'importe quoi ou bien devant n'importe qui. Mais nous devons fléchir genoux devant l'Éternel des armées. C'est lui-même qui est notre Dieu. Nous ne pouvons pas fléchir genoux nous par n'importe monde. Donc Mardoché qui connaît qui est lié, il dit non, moi-même, je ne suis pas capable de faire un genre de bagage comme ça, je ne suis pas obéir avec l'ordre Aman. Et Aman vient entendre ça, il dit, pas de problème, je suis un seul bagage qui est dans l'esprit, il faut que je finisse avec Mardoché ça. Donc ce n'est pas Mardoché ça, je fini. Mais il y a l'autre bagage qui est entré dans le cœur Aman, qui s'allie, il dit, peuple juif ça. Qui ça y est, peuple là s'allie, c'est immigrant. Il va vrai? C'est-à-dire qu'il n'y a pas la caillou. Il dit, peuple ça, il n'y a pas le même principe avec peuple côté yoyéa. Parce que c'est normal. Parce qu'il n'y aura pas. Parce que c'est pas bon Dieu. Il n'y a pas les mêmes coutumes. Il n'y a pas les mêmes mœurs. C'est tout à fait normal. Et Mardoché dit, lui-même, il n'a pas obéi. Et Aman, il y a un problème. Il dit, ouais, il réfléchit. Il fait une montagne. Vous savez là, ils font réflexion. Ils allent directement auprès d'un divineur. Ça veut dire un boko. Dans le français, ils peuvent faire ça qui tire au sort. Ça veut dire pur. Et c'est même plus ça, nous parlons dans le final là, nous parlons de le transformer en faveur du peuple juif là. Et ils peuvent chercher jour qui moi pour le capable de faire affaire la passer. Mais ça dans l'esprit, il planifie, il tire au sort sorti, il joint c'est dans moi à data. Pour que les Juifs puissent passer au fil de l'épée. Mais ça, là, le fait. L'aller auprès du roi, il dit, roi, parle ta bon. Mais il a passé à côté pour voir comment, pour être capable de convaincre le roi. C'est de même tout. Nous avons des chefs, des présidents. Parfois, il y a des hommes qui sont à côté de eux. Mais lorsqu'il a préparé, il a préparé des choses pour convaincre soit chef d'État, mais ça a montré là, ce n'est pas en faveur du président exactement, non, mais il a cherché des choses en faveur. Mais il a montré tout petit intérêt pour montrer que c'est pour le président qui a travaillé, mais son bagage bien déterminé, il a cherché. Mais Aman, qui ça le fait? Il cherchait à Rodel jusqu'à ce qu'il dise, ouais, peuple ça, il y a problème. Qui problème peuple là? Qui problème peuple là? Qui problème? Problème, il parlait à genouiller, il parlait prosterner devant le monde. Il dit non, pas baisser tête moi. Et Aman s'est-il
quel problème? Il dit, pas que notre bagage, c'est forme exterminer le peuple là. Et puis il arrive directement devant le roi. Il dit, roi, eh bien, il faut faire ça. Et les rois viennent, ouais, c'est tout bon. Le roi d'accord. Et puis il passe et dit, ils ont dit, c'est un décret. Lorsque bague là, c'est ce qui signifie saut. Lorsque le roi retire bague là, il met dans la douette, il baille armand bague là, c'est que Edia il scellé. Et ils ont dit, c'est irrévocable. Il dit irrévocable, c'est que pas que personne qui contredit. Depuis fin passé Edia, l'autre fin passé c'est fini, pas que personne qui est capable de révoquer. Même moi, pas qu'à révoquer parce qu'il est assigné. Ça veut dire que bague là raide. Mais quel problème était? Pas d'autre bagaille. Donc, dans le cas par nous, parfois, quand on a déporté, vous voyez, voilà comme ça. Si c'est déportation, pas de problème. On a la caille moins. C'est pas vrai? Mais, mon problème, qui est plus raide, ce n'est pas de déportation, l'été, mais c'était plutôt extermination. Ça le encore? C'était tuer tout juif. Ou qu'à comprendre qui situation de désastre que le peuple là devait trouver. Et là, je regarde dans le chapitre 3 et dans le verset 13 là, où est-ce que ça passé? Et dans le verset 15, lorsque les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi, l'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Haman étaient à boire. Ça t'a fait? Souliez ça, non? Qui ça Haman avec le roi t'a fait? Il t'a boire. Il t'a fait? Il t'a fêté, il t'a joui. On regarde plus bas. So, ouais. La ville de Suse était dans la consternation. Ça me dit là? Ville là, il est dans la consternation. Ça veut dire consterner. Consternation veut dire angoisse. Ça me dit là? Angoisse. Si je dis angoisse, ça dit amertume. Si je dis amertume, ça veut dire détresse. Je dis désolation, souffrance. C'est que le peuple là, il vit une situation extrêmement difficile. Parce que ce n'est pas déportation, mais c'était plutôt extermination. C'est que Paris a sorti de là. Et puis raide, décret a fini passer. Ça me dit encore pour décret? C'est un décret qui est irrévocable. C'est que Paris a sorti de là. Mais pas oublier, dans le Somme 46, bon Dieu dit, il est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. C'est que la puissance de Dieu est allée au-delà de décret. Ça me dit là? Ça me dit là? Vous entendez, non? Ça me dit là? La puissance de Dieu est allée au-delà de son l'homme qui va y décrire. Ou son hier, ça me dit nous, non? Proverbe, chapitre 21, verset 1, ça le dit. Il dit que roi, il nomme bon Dieu. C'est que il va le pente, j'en voulais. A dit l'aide l'eau a monté, bon Dieu c'est le cap canaliser. C'est que les rois parler, a dit à faire, ça c'est affaire parle. Pas oublier notre Dieu règne encore, notre Dieu il est souverain, notre Dieu est puissant. Donc les rois passer dit, passer l'ordre, ça c'est affaire. Moi dis ça, ça c'est affaire parle. Dis ça encore non. Les rois passer l'ordre, passer et dit, ça c'est affaire parle. Tout décret au de bail, ça c'est affaire parle. Mais nous-mêmes, nous gagnons un monde qui allait au-delà d'un décret de l'homme. Ça me dit là? Ça me dit là? A dit, il y a un décret irrévocable. C'est que ça me parle de situation difficile du peuple juif. Par l'autre bagage qui te met dans une situation difficile, ou mettre retenu ça, c'est le décret du roi Assyrus. Qui problème là, peuple a encore? Qui problème t'es encore? Problème, décret qui te mettait la vie en péril, en danger. C'était le roi Assyrus a décrété que tous les Juifs devaient être tués. Esther 3, verset 13. Donc, nous parlons de la détresse de Mardoché. Dans chapitre 4, verset 1 à 3. Mardoché pral gain, les Mardoché tant de bagaille ça. Les temps de situation ça, qui ça Mardoché te fait? Nous te lit texte ça là, dans la première lecture, nous te fait nous te Mardoché li mettait en rade de sac, le couvrir de cendre. Ça c'est montré un signe d'humilité, humilié. Dis-moi qui est ça humilié?
devant bon Dieu. Là, chercher la présence de Dieu. Lors on a un moment difficile, nous te ouais, puis go parler. Ça me dit là, papa, parler. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Campez là. Ça me dit quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Plus bas, l'on finit une réponse là, ça de fait. On fait action de grâce. C'est quoi ça, l'action de grâce? C'est remerciement. Il faut toujours dire, bon Dieu, merci pour bien faire. Ça me dit là? Il faut toujours dire, bon Dieu, merci pour bien faire. Donc, problème n'a été présenté, situation t'est dépassée, mais il y a des gens qui contrôlent toute situation. Dis monde qui bon contrôle, dis bon Dieu qui contrôle toute situation. Regardez, non, j'ai dit ça. Dis ça encore. Est-ce que vous êtes d'accord ça, hein? Pas gain qui échappe, parce qu'il contrôle toute situation. Vous pouvez faire cœur sauter, l'entendre des nouvelles, l'entendre un paquet de lois passe. Mais fais bon Dieu confiance. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait. Les Mardochée entendaient ça. Problème, les déchirer vêtements, les envelopper d'un sac et se couvrir de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Ça marche pas là? La poussée des cris amers. Ça qui fait ta poussée des cris amers même. Mauvaise nouvelle là. Qui mauvaise nouvelle était encore? Problème décret qui décrété et c'est un décret qui irrévocable. Pendant ce temps, le peuple là lui-même il est en détresse, il est en souffrance. Ça on t'a fait encore? Ou t'a réjoui avec qui est? Avec Aman. Gon prophète qui dit bien compté, mal calculé. Dis ça encore non. Bien compté, mal calculé. Il a fêté, il a célébré, mais gon bagay qui va puis devant. Il va pas faire avec eux. Parce que gon prophète dit bat chien. Ah oui, bat chien. Donne mettre lui, pas de problème non. Il va faire beaucoup de fois écraser et on va pas le payer conséquence puis devant. Eh bien, ouais, situation difficile là. C'était décret et la décision courageuse d'Esther, ça a été, c'est dans le chapitre 4 là même, verset 16 là. C'est la décision courageuse d'Esther. Donc, les Mardochée tendaient problème, non? Il a crié, il a poussé des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. A dit, Mardochée pas capable d'entrer. Pas oublier, il connaît Esther là. Et Mardochée a un problème. Dans chaque province, partout, ça a passé. Arrivé l'ordre du roi, et son dit, il y a eu une grande désolation parmi les Juifs. Ça a fait. Dans le verset 3, ça a fait. Il jeûnait, pleurait et se lamentait, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Peuple là, il n'y a pas de l'autre bagaille, il y a gémi dans une situation difficile. Mardochée dit, Esther, il voyait côté Esther, il dit Esther, c'est où qu'il là, ou son je te montrer nous hier soir, pour que ça bon Dieu te mette Esther là, c'est parce qu'elle connaît pas le besoin d'Esther puis devant, Mardochée dit Esther, pas dit qui est, ou y est dans le premier temps, mais qu'on a il prend le besoin dans le moment ça. Il dit Esther, ou qui travaille pour faire, ou qui un peuple là qui est en difficulté, il faut faire tout ce qu'on est pour voir comment pour capable retirer le peuple dans un moment difficile là. Mais Esther connaît lui-même pour qu'on parle en tant que humain, il n'est pas capable de faire un genre de choses comme ça parce qu'il y a un problème. Qui problème n'est? Tout d'abord, Esther n'est pas capable de venir devant roi sans invitation. Et quel que soit mon lié, il n'est pas capable de venir devant roi. Quand on va dans le verset 16 là, dans le chapitre 4 là, ça plus bas, regardez ça dit. Puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, mais je souligne ça. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Ça qu'a parlé là. Esther. Il dit si je dois périr, je périrai. Parce que Esther va faire obstacle à qui ça? Avec une loi. Ça me dit là?
Esther va faire obstacle avec une loi. Qui loi qui pose comme obstacle devant Esther? Il n'est pas capable de venir devant le roi sans invitation. Or, Esther dit, le tableau texte à l'air, Esther dit, il y a 30 jours, c'est-à-dire un mois, depuis le roi n'a pas fait appel à lui. C'est qu'il n'a pas accès. Il s'est dit ça, oui. Nous voulons souligner ça. Regardez. Les dossiers où est problème, non? Madame dit Esther, dégagez-vous, comme Jean-Jacques, faites tout ça qui dépend de vous pour voir comment pour délivrer le peuple là. Il parle avec Esther, mais Esther dit, on sait pas comment on fait. Ça dit, va, rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, ça le demande de faire. Jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant combien de jours? Pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Et puis ça dit encore, moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Malgré, vous me persister sur ça, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Et dans verset 17, Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Ça, Esther mandé. C'est ça que nous dit dans le point ça. Moi, je parle de décision courageuse. Ça me dit là? Décision courageuse. Là, me dit décision courageuse. Qu'est-ce que Esther m'a fait? Il m'a demandé pour le peuple à jeûner combien de jours? 3 jours, 3 nuits. Manger avec moi? C'est que ou pas jeûner comme ça. Jeûne doit gagner un but bien déterminé. C'est que c'était une raison qui te poussée à faire ça. Ou quand toujours jeûner ou prier, beaucoup de raisons. Donc Esther a cherché la présence de Dieu. Prier, parce que il y a un obstacle qui devant, qui c'est une loi qui interdisait pour que personne ne puisse venir devant moi si on n'a pas bon accès, pas bon permission pour venir. Moi, on est avec Dieu tout bagaille pour? Dis-moi qui beaucoup dit avec Dieu tout bagaille possible. Dis ça non. Avec Dieu tout est possible. Donc la décision courageuse d'Esther, il parle de bagaille, Esther demandé peuple là, il demandé peuple juif là qui dans toute Perse là pour jeûner 3 jours, 3 nuits sans manger, sans boire. Ça a cherché là. Il a cherché la présence de Dieu parce que faut Esther devant roi. Mais pour l'aller, il pas qu'à aller comme ça. Faut qu'il cherche l'appui, la puissance de Dieu. Pour trouver la puissance de Dieu, à partir de quoi? À partir de la prière. Parce que nous dit la prière, c'est clé qui ouvre toute porte. Dis-moi, c'est beaucoup. Dis la prière, c'est clé qui ouvre toute porte. N'a pas de décision courageuse d'Esther. Tout d'abord, nous montrons une situation difficile là. Le peuple a affronté. Situation difficile, à nous retenir ça. Les pas d'autres bagages, c'est décret. Et l'ennemi principal juif là, il pas l'autre monde, il y a Haman. Et c'est Haman ça qui s'est conseillé, qui a dévié, qui a fait prendre des décisions, mais décision c'est en faveur même, parce que le besoin d'exterminer le peuple là. La décision courageuse. Esther mandé pour prier. On regarde l'autre bagaille. On regarde les clés décision Esther là. Ça me dit là? Les points, c'est-à-dire les clés de la décision d'Esther. Premièrement, première clé décision, c'est la foi. Ça me dit là? Qui ça lié? La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. Donc nous parlons les clés de la décision d'Esther. Qui décision Esther encore? Décision Esther, c'est pour aller auprès du roi. Mais pour aller auprès du roi, ça lui fait. Il chercher la présence de Dieu pour couvrir, pour avoir la puissance, pour que le roi accepte. C'est qu'on a parlé les clés de la décision Esther. Première clé, décision Esther, ça dit encore la foi en Dieu. Donc Esther a confiance dans bon Dieu, elle a cherché la protection d'après Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. On va poster pour nous. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. On va poster pour nous avec moi. On regarde pour nous. Proverbes, chapitre 3, verset 5-6. Ok, je vais poster lui. Et maintenant, continuer. Ok, il est là. Et maintenant, je vais lire dans le créole parce que c'est pas en français. Ça dit encore?
à la belle verset. Hein? Vous regardez pour en français. En français, il dit confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ça dit confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Elle dit pas appuyer sur connaissance. Verset 6, il dit reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Qui m'a planifié pour vous? Ça qu'a planifié pour passer. Obstacle qui devant là, problème qui devant là, ça qu'a permis de passer. Qui m'a permis de passer l'obstacle là? Bon Dieu, c'est lui qui a permis de passer. Ça fait que nous dit premièrement clé de décision Esther, premièrement, la foi en Dieu. C'est un élément important dans verset ça, dans clé ça. Deuxième clé, décision Esther, li par notre bagaille, c'est courage pour prendre risque. Ça veut dire là, le courage de prendre des risques. Et c'était risqué. Vous êtes d'accord? Il faut avoir courage tout. Il faut prendre des risques. L'homme dit il faut prendre risque. Et c'était risqué pour sauver son peuple. Qui problème n'était encore? Qui ça qui risque là? Je suis intelligent. Qui risque là? Si c'est pour mourir, la mourir. Ça fait dire ça. Parce que tu as un obstacle devant. Ça qui est obstacle là. Loi. Qui loi te? Personne pas capable de présenter devant roi sans roi pas inviter. Comprenez ça? Donc, Esther te prend risque. Ça, c'est une clé. Mesdames, messieurs, dames. Il faut que nous prenions risque pour bon Dieu. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ça me dit là? Il faut prendre risque pour bon Dieu. Nous n'avons pas de clé. Risque, c'était premièrement là, la foi. Deuxièmement, prendre des risques. D'après Esther 4, verset 16, et nous prenons la partie plus bas. Il dit, si je suis pour mourir, je vais mourir. Ça, c'est risque, Esther prend. Troisième élément, toujours une clé. Vous êtes là avec nous? Toujours une clé. Et courageux, c'était là, les solidarité avec son peuple. Nous, il faut que nous soyons solidaires ensemble avec. Les autres ont un problème, il faut mettre ensemble avec lui. Donc, et c'était solidaire. Et c'était quand je suis une reine, qui ça passe, quand je me parle avec mon sayo, je suis une reine, une position avancée, je n'ai pas besoin de mon encore. Il était dit ça. Il va vrai? Vous êtes d'accord? Son monde nié. Mais pas oublier, bon, j'étais mettre à part, je montre ça hier, côté qu'il a passé avec Esther, parce qu'il parle de Esther dans un moment difficile là. Donc, Esther était très solidaire avec son peuple. Ça te montre qu'il était solidaire. Ça te dit encore? Si pour moi, mourir, et puis il doit le bagarre encore. Il doit le bagarre encore. Il dit, à le jeûner, combien de jours? 3 jours, 3 nuits. Ça le dit là, ça le dit encore. Moi-même tout, avec servante moi ou pas là non, moi-même tout avec servante moi m'a jeûné. C'est qu'elle te mette en saut. Là nous avons problème, difficulté, nous tous mettons en faisceau de prière, mettez en faisceau de prière. C'est très important. Donc il s'est fait ça. En aller, nous n'avons pas de clé. Ça s'était fait comme élément important. 1, la foi. Deuxièmement, courage de prendre des risques. Troisièmement, la solidarité avec son peuple. Esther était mettait en solidarisation avec le peuple là, il a souffert avec eux. Ça fait dans Romains chapitre 12 verset 5 ou verset 15 souligné dans l'île Romains 12 15, mais ça dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ça dit faut toujours être en faisceau. Donc il faut que nous cherchions solidarité, c'est très important. Donc, quatrième clé, ça a été fait, c'est la prière et le jeûne. Ça, c'est une décision courageuse, Esther là. Nous dit c'est la prière et le jeûne. Esther demande à Mardochée et aux Juifs de jeûner, de prier pour elle. De montrer l'importance de la prière et du jeûne dans les moments difficiles. Ça a été fait. Esther a montré moment, importance du jeûne et de la prière dans les moments difficiles. Parce que la prière, ça dit encore, la prière, c'est clé du succès. Et dans Matthieu 17, verset 21, verset ça lui enseigne nous l'importance, la puissance de la prière et du jeûne
dans la vie spirituelle. Il encourage nous pour nous chercher mon Dieu avec intensité et persévérance. Ça me dit là? Il faut nous chercher mon Dieu avec intensité et persévérance. Donc la puissance de la prière et du jeûne. La puissance de la prière et du jeûne. Donc nous appliquer dans la vie, nous, premièrement, il faut mettre la foi nous en un bon Dieu. Il faut nous croire que bon Dieu est capable de retirer nous dans une situation difficile qu'on est capable de trouver. Mais pas qu'on est dans une situation qu'on est. Ça arrive, il y a des gens qui connaissent des moments qui sont extrêmement difficiles. Mais mettez la foi dans bon Dieu et lui-même l'a agi en faveur. Donc nous devons mettre confiance nous dans bon Dieu, croire qu'il est capable de protéger nous. Ça qui dit pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et dans Somme 91, verset 1er, ça dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Dans le verset plus bas, mais ça dit que 1000. Et l'autre là, 10 000. Ça va passer. Ça va bien encore. La rétribution des méchants. Les méchants, il dit si méchants croîtent, ça me dit 12. Il dit si méchants croîtent, c'est pour être anéanti à ja. Là, elle a monté, bonjour, la descend. L'aide l'eau a bouilli. Ça va passer. Bonjour, la descend. Et mais tout le monde qui a fait grandisseur, qui a fait gros parler en pile, gon leur chercher au pape, ouais yo. Ça me dit là, tout gros nègre qui a fait gros parler en pile, tout ce qu'on est, qui a pas de parole ici, parole là-bas, c'est ici, c'est là-bas. Bonjour, au pape tendez côté yo. On sait qui a toujours régné, l'Éternel des armées. Point barre, parce que Dieu est grand et puissant. Donc, nous avons appliqué ça dans la vie, nous, la foi. Il faut que nous mettions la foi en évidence. Nous devons être prêts pour nous capables de prendre un risque, pour nous capables de sauver l'autre monde. Il faut nous capables de prendre un risque. C'est très important. Et ensuite, nous devons gagner ça crée de la solidarité avec les autres. La solidarité, ça dit marcher ensemble. Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Et la prière et le jeûne, c'est élément important qui nous guidance et la protection dans nos vies. Donc pour nous finir, nous avons dit la décision courageuse d'Esther, l'essayons exemple pour nous-mêmes aujourd'hui. Ça me dit là? La décision courageuse d'Esther, ils sont exemple pour nous-mêmes aujourd'hui. Qui exemple est? Les moments difficiles, les moments de tracas, pas le plaigner. Ça me dit là? Pas le plaigner, pas faire visage nous feiner, mais faire bon Dieu confiance. Faire bon Dieu confiance. Parce que bon Dieu nous rend les grands, les forts, les puissants. Ou pas besoin de peur. Donc nous devons avoir confiance en Dieu. Prendre des risques pour faire ce qui est juste. Et nous devons nous solidariser avec les autres et prier et jeûner pour demander à Dieu la guidance et la protection. Donc c'est très important pour nous comprendre Esther était un moment difficile, le peuple était un moment difficile, mais il a fait appel à la puissance de Dieu par le moyen de la prière et du jeûne. Et à partir de demain, monsieur veut, nous avons le résultat du jeûne d'Esther. Demain, monsieur veut, nous avons le résultat. Parce que depuis qu'on prière, il faut gagner un résultat. Il faut gagner un résultat. Il faut nous un résultat. Donc, Esther fait des demandes, les demander pour le peuple là à le prier. Et puis, nous parlons de monsieur résultat prière là, qui ça bon Dieu fait, qui intervention magistrale que bon Dieu fait. Avec Dieu, nous ferons des exploits, écraser à nos ennemis. Fais bon Dieu confiance. En n'importe circonstance, fais bon Dieu confiance et il va agir. Mettre la foi nous, apprendre un risque pour bon Dieu, pas faire visage nous feiner, les moments difficiles, avancer, foncer, parce que notre Dieu est là, il ne peut pas là seul. Et ça qu'on dit dans Isaïe 43, nous te lisons encore dans le texte réflexion ce matin fait, il te montré nous côté que nous bon Dieu bail Égypte, Saba, dans place nous pour rançon. Donc, nous sommes traversés, nous sommes tout submergés. Vous voyez, c'est faire bon Dieu, confiance. Donc, faire confiance et il va agir. Donc, en nous été
dans la présence de Dieu, entendre réponse, parce que réponse, l'offre fin prier, il y a réponse, donc bien sûr, n'a pas de résultat, appel, Christ a été fait avec les Juifs, il n'a pas comment bon Dieu est intervenu magistralement, et tout ça qui va comme un obstacle, vous êtes écrasés tout avec Dieu, nous ferons des exploits, et écraser à nos ennemis. Que bon Dieu bénisse nous.